L'arnaque des études. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les études ne suffisent pas. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous et vous pouvez également recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Avez-vous remarqué que quand on va à l'école, puis à l'université ou dans une grande école, on nous apprend un certain nombre de choses qui ne vont pas nous servir dans la vie de tous les jours. Vous souvenez-vous des calculs de fonctions, des intégrales en mathématiques, de l'histoire de France, des conjugaisons de matières comme la comptabilité analytique qui ne vous servent pas au quotidien. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de matières non enseignées qui nous seraient vraiment utiles. La couture, la cuisine, l'ébénisterie, le bricolage, la culture de nourriture, la botanique, les techniques de survie, le jardinage, la pratique d'un instrument de musique, le secourisme, la maternité, les règles de bonne conduite en société, la méditation, l'art de la communication, de parler en public, le self-défense, l'écologie, etc., etc. On ne nous apprend pas non plus l'éducation financière, comment gérer nos comptes, les principes des effets de levier, l'acquisition d'actifs et non de passifs. On nous dit également et on nous fait croire qu'une fois qu'on aura terminé nos études, on n'aura plus à nous soucier de rien du tout. Tous ces mensonges sur l'éducation impliquent des situations d'endettement, de dépression, parfois de burn-out, de maladies professionnelles, de déprime et de stress. Si l'école a une fonction de développer votre culture générale et vos connaissances, elle n'appuie pas assez sur les compétences nécessaires au développement de chaque individu dans notre société. De plus, bon nombre de métiers et de cursus mènent à une impasse et ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, comme les infirmières par exemple. Ce qui intéresse nos gouvernants, c'est de mettre en place des petits soldats, comme des moutons de Panurge, des personnes qui se ressembleront toutes sur un point, rester dans un schéma de salariat, qui ne fasse pas de vagues, qui aille voter, en fait, un bon citoyen. Tout ce fonctionnement est basé sur la peur. La peur d'être exclu de la société, la peur de prendre des risques, la peur d'être abandonné, rejeté, la peur de perdre son travail, la peur de divorcer, la peur de sortir de sa zone de confort. Voilà, le mot est lâché, confort. Car c'est bien de cela dont il s'agit. On nous a vendu l'idée d'un certain confort. 20 ans d'études, puis 40 ans de travail, sans faire de vagues, et une hypothétique retraite de 20 ans selon l'espérance de vie. C'est un pari sur l'avenir. Le vrai risque, c'est de n'en prendre aucun. C'est d'achever ses études et de se fondre dans le moule, de n'avoir qu'un seul client, votre patron. Seulement l'école ne nous apprend pas à prendre des initiatives pour entreprendre et nous libérer de nos chaînes. Être salarié, c'est bafouer nos libertés. Êtes-vous libre de choisir vos vacances, les dates comme la destination ? Pour partir en congé, en général, vous prenez une période qui correspond à un creux d'activité, août, Noël, et une destination qui correspond à votre budget. Ces deux choix cruciaux sont entièrement dépendants de votre situation professionnelle. En tant que salarié, vous allez devoir demander l'autorisation de partir et vous octroyer le budget voyage que votre salaire aura déterminé. Ce n'est pas normal. Dans la même idée, devez-vous demander la permission de quitter votre poste lorsque votre enfant est malade ? Vous autorisez-vous à ne pas travailler aujourd'hui parce que vous êtes épuisé ? Cassons le mythe tout de suite. Le salariat n'offre aucune garantie. Le CDI n'est pas votre potion d'invincibilité, pas plus que le fait d'être fonctionnaire. Les patrons n'ont de nos jours aucun mal à virer leurs employés gênants. Si vous pensez que vous êtes à l'abri parce que vous
Vous travaillez bien, attendez d'avoir 50 ans. En général, c'est l'âge fatidique où l'on prend toute la mesure de l'ingratitude du patronat. Face à des jeunes ambitieux, au salaire au rabais, vous ne ferez pas le poids. Heureusement, vous avez cotisé au chômage et le Pôle emploi vous aidera à retrouver du travail par ailleurs. Bonne chance. Gérer des revenus passifs, c'est la stratégie d'enrichissement de tout entrepreneur. Concrètement, c'est l'art de faire fructifier ses actions pour qu'elles rapportent de l'argent encore longtemps après leur mise en place. C'est probablement ce que fait votre patron grâce à votre propre productivité. Accédez à vos rêves et pas à ceux de votre patron. Lisez et acquérez de nouvelles compétences, pas celles qu'on vous enseigne à l'école. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. Alors, une question pour vous. Êtes-vous esclave de votre job? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et puis vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Pour vous focaliser sur vos actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je vous propose de mettre en place avec vous en vous offrant un coaching d'une demi-heure. Si vous en avez ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur votre organisation et votre gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un challenge de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.